Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons paix et grâce et bénédiction de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous comble vraiment de sa grâce et vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes et nous te bénissons parce que tu es grand, tu es redoutable, tu es le Seigneur de gloire. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous as faite encore ce soir de nous retrouver, de partager ta parole avec ton peuple. Père, laisse que cette parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Transforme notre intelligence, transforme notre cœur, transforme notre entendement, afin que nous soyons réellement ce peuple-là que tu t'es choisi, par qui tu veux faire véhiculer ta puissance dans ce monde. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous déclarons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Seigneur vous comble vraiment de sa grâce. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il veut nous accorder. Ce moment agréable, ce moment béni de Dieu, ce moment de joie, ce moment de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Inestimable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce. Pour moi, l'amour rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Comme c'est beau, comme c'est doux, j'ai fait donner. C'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, j'ai fait donner. C'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Comme c'est beau, comme c'est doux,
c'est prédonné. C'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, c'est prédonné. C'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Pour moi, qui est sauvé par la grâce. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, que Dieu vous soit très très favorable encore ce soir pour partager ce moment avec nous, ces moments agréables, ces moments de joie, ces moments de paix, ces moments de bénédiction, ces moments où le Saint-Esprit est en train de manifester sa puissance et sa gloire dans ta vie, dans la vie de tout un chacun, de tout celui qui est Seigneur, de tout celui qui est élevé, de tout celui que le Seigneur veut se servir de lui pour manifester sa puissance et sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, que Dieu vous accorde toutes ses faveurs, les faveurs imméritées des dieux, les faveurs imméritées des dieux, que les faveurs surabondent dans vos vies. Dieu est merveilleux, Dieu il est grand, Dieu il est redoutable, Dieu il est le Seigneur tout-puissant, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Et à chaque fois quand je regarde comment le Seigneur est merveilleux, comment il est en train de manifester sa bonté envers nous, le fait seulement de te permettre d'être ce que tu es. Le fait seulement de te permettre d'être ce que tu es, c'est plus fort que ce que tu as. Ce que tu es est plus fort que ce que tu as. Parce que aujourd'hui, ce que tu es, personne ne sait ce que tu seras demain. Mais Dieu, lui, il sait. C'est pourquoi il veut que tu sois ce que tu es, parce que demain, quand tu seras ce que tu seras, ça va étonner les gens, mais lui, il ne sera pas étonné, Dieu. Lui, il ne sera pas étonné parce qu'il sait déjà qu'il t'a préparé à cela. Il t'a préparé à être ce que tu seras. Mais il veut que tu sois ce que tu es maintenant, mais il ne tient pas compte de ce que tu as. Parce que ce que tu as maintenant, ça peut être négligeable par rapport à ce que tu seras. Voilà pourquoi tu dois reconnaître la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu et la mainmise de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. C'est très important pour nous, bien-aimés. À chaque fois, nous devons vraiment être fiers de ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que tu sois ce que tu es. Oh Seigneur, merci parce que tu es content de ce que je suis. Oui, parce que tu veux que je sois ce que je suis. Et ce que je serai, c'est toi qui le sais. Et c'est toi qui prépares cela. Tu le prépares pour moi. Oui, la Bible dit que lorsque Christ, votre vie, apparaîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui. Ah, ça veut dire que quand ma vie va paraître, c'est Christ qui est ma vie. Mais quand il va paraître, moi aussi je paraîtrai avec lui. Vous voyez? Mais maintenant, personne ne sait ce que cette vie-là sera. Personne ne sait ce que ça va être. Voilà pourquoi quand on te regarde comme ça, quelqu'un peut te regarder et te négliger. Quelqu'un peut te regarder comme ça et te traiter de rien. Quelqu'un peut te regarder comme ça et te rejeter. Mais Dieu, lui, sait ce que tu seras. Voilà pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux frères et sœurs, à certains frères,
Vous savez, il y a, je dis une chose peut-être juste entre parenthèses, c'est pas mon enseignement du jour, c'est pas notre exhortation du jour, parce qu'aujourd'hui, on va s'exhorter. Je vais rester dans la pensée du jour que j'ai partagée ce matin, et c'est ça qu'on on va s'exhorter sur base de ça aujourd'hui. Mais je vais dire quelque chose, juste une petite parenthèse. Vous savez, j'ai souvent, oui, les gens, la parole de Dieu dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé l'homme, il a créé, après avoir créé l'homme, il a créé la femme. Mais quant à ce qui concerne la bénédiction, Dieu les a bénis ensemble. Vous voyez? Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu les a bénis ensemble. Dieu a béni l'homme et la femme. Voilà pourquoi, moi je conseille souvent aux frères et sœurs qui veulent entrer dans le mariage. Il ne faut pas regarder celui qui veut te prendre en mariage ou celui que tu veux prendre en mariage par rapport au présent qu'il est. Parce que si tu regardes seulement par rapport à son présent, parce que là, oui, il travaille, il est bien assis, il a des maisons, il a des voitures, il a beaucoup de l'argent, il a un compte bancaire bien garni, tout ça. Quand tu l'as déjà caricaturé comme ça, quand tu l'as déjà, pour toi, dans ta forme, cette personne est comme ça, tu ne sais pas voir ce qu'il sera demain. Maintenant, demain, lorsque tout ce qu'il avait, avant que tu le connaisses, tout ce qu'il avait disparaît. Vous voyez? Est-ce que tu sauras le supporter demain, quand ce que tu as connu en lui ne sera plus? C'est la question qui est très importante que tout un chacun doit se poser. Tu m'as connu aujourd'hui avec beaucoup d'argent, avec des moyens, avec des choses, tout ça. Est-ce que demain, quand ces moyens-là vont disparaître, est-ce que tu sauras m'apprécier de la même manière que tu m'as apprécié hier? Mais l'inverse aussi est possible. Vous voyez? Tu me connais aujourd'hui, je n'ai rien, absolument rien. Tu m'acceptes comme ça. Demain, les choses vont changer. Vous voyez? Les choses vont changer et je vais devenir différent. Le Seigneur va nous bénir, on va avoir beaucoup de moyens, on va avoir de ceci, de cela. Vous voyez? On est parti de là où il n'y avait rien, on arrive là où il y a quelque chose. Mais à ce moment-là, toi l'homme, tu sauras continuer toujours à apprécier ta femme que tu as connue quand tu n'avais rien. Voilà pourquoi on exhorte les enfants de Dieu. Au lieu de faire fonder votre relation sur le matériel, sur le bien social, le rang social de l'un ou de l'autre, fondez votre mariage sur la parole de Dieu. Fondez votre mariage sur la parole de Dieu. Parce que tu peux aimer une femme aujourd'hui avec une beauté extraordinaire et puis demain le Seigneur permet qu'il fasse un accident et sa physionomie est déclassée. Alors dis-moi, tu vas dire, oh mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant ma femme devient moche, est-ce que je vais continuer toujours à l'aimer? Mais tu vas l'aimer. Voilà pourquoi ça dit que tu ne l'avais pas aimé par rapport à sa figure. Tu l'avais aimé par rapport à la vie qui est en elle. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Christ, ma vie, apparaîtra. Vous voyez? Ça dit que la vie de Christ qui est en moi, personne ne voit. Christ lui-même voit. Cette vie-là va apparaître. Ça dit qu'il faut, c'est pourquoi il faut, moi je ne regarde pas un frère par rapport à ce qu'il a, mais par rapport à ce qu'il est. Il est enfant de Dieu, oh gloire à Dieu, il a la bénédiction de Dieu, il a les richesses de Dieu en lui. Un enfant de Dieu a les bénédictions de Dieu sur lui, il a des richesses de Dieu en lui, même si ça ne se manifeste pas aujourd'hui. Moi j'ai une ferme conviction que demain ça va se manifester, ça va se faire voir, ça va s'éclater et les gens vont comprendre, les gens vont voir ça. C'est comme la grâce de Dieu. Vous allez voir un frère qui vient comme ça à l'église
il est comme ça, mais il commence à servir, peut-être en balayant la salle, peut-être en arrangeant les instruments, peut-être en faisant des petits travaux dans l'église. Mais le Seigneur va utiliser ces mêmes frères-là que vous trouvez comme un garçon de course, comme un monsieur négligé. Demain, le Seigneur va faire éclater la grâce de Dieu en lui avec un ministère puissant. Et il commence à faire des choses extraordinaires. Et on commence à se poser la question, mais non, nous avons vu ce frère-là venir. Ben oui, vous l'avez vu venir, mais vous n'aviez pas vu la grâce qui était en lui. Ne néglige personne. Ne fais exception de personne. C'est très important. Il ne faut pas traiter quelqu'un par rapport à son apparence. Il ne faut pas traiter quelqu'un par rapport à un égard charnel. Tu as des égards vis-à-vis des gens. Tu as un regard vis-à-vis de quelqu'un. Parce que il y a certaines personnes, oui, quand quelqu'un vient chez lui, il commence à regarder ce qu'il est, ce qu'il a. Et quand il regarde et tout ça, il dit, bon, on peut lui donner de l'eau dans un petit gobelet en plastique. Et quand il y a une autre personne qui vient, on lui donne de l'eau dans un bon verre. Mais le Seigneur est capable de renverser la tendance. La personne que tu sers aujourd'hui dans un verre en plastique, demain il va être beaucoup plus important. Et tu commenceras peut-être à avoir des remords ou des regrets, ou de l'amertume, ou bien de culpabilité dans ton cœur. Mais pourquoi j'ai traité ce frère-là de cette manière? Je suis bien-aimé, je bénis le Seigneur de ce que tu es maintenant là. Ce que tu es maintenant, c'est le plus important. Ce que tu es devant Dieu est beaucoup plus important que ce que tu as. Parce que ce que tu as maintenant, ça peut partir. Ça peut partir. Ça peut disparaître. Ça peut disparaître. Aujourd'hui, tu as les dons de puissance, tu as les dons de guérison. Aujourd'hui, tu enseignes très bien, mais ça peut disparaître. Les dons finiront, les dons vont s'arrêter. Les révélations vont s'arrêter. Tout ce que nous faisons là, ça va s'arrêter. Mais ce que tu es, si tu deviens amour, ça ne s'arrête pas. Et Dieu est content de ce que tu es. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Voilà, Dieu est content de ça. Dieu est très content de ça. Et Dieu, il est très très content de me voir dans cette attitude-là. Alors bien aimé, on va lire la parole de Dieu. Oui. J'avais dit qu'on va s'exhorter aujourd'hui. C'est une exhortation, c'est simple. C'est des choses que toi tu connais déjà. Peut-être que je ne vais pas trop rentrer dans l'interprétation, dans les détails des choses, dans ce que les saints aiment entendre. Hein, vous voyez, les pourquoi, les comment, les quand, les où, les qui de chaque chose. Mais je vais peut-être... parce qu'on parle de culte raisonnable. Et c'est pour ça que je veux exhorter par rapport au culte raisonnable. Il y a des préalables, bien-aimés. Et c'est un sujet très, très, très vaste. Parce que la relation entre l'homme et Dieu, c'est basé sur... C'est le culte, c'est l'adoration qui est au centre de toutes choses. Dieu m'a créé pour que je puisse l'adorer, lui seul. C'est ça le but de la création de Dieu. Dieu a pris l'adoration qui était faite par les anges, il a transféré ça à l'homme dans le jardin d'Éden. Et quand il a transféré cette adoration à l'homme, c'est pour que l'homme soit capable, lui, de l'adorer. Mais malheureusement, l'homme n'a pas voulu continuer à adorer le Seigneur. L'homme a péché. Parce que l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est la mise en pratique de la parole. L'adoration, c'est l'obéissance à la parole. C'est ça. Ça dit s'incliner devant la parole. C'est prosterner devant la parole. C'est ça l'adoration. Les gens pensent que l'adoration, c'est... Non, l'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le culte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur me fait... Je viens à Christ pour obéir à sa parole. On ne peut pas parler du culte s'il n'y a pas l'obéissance. Parce que je m'incline devant Dieu. C'est ça le culte. Je viens m'incliner devant Dieu.
L'adoration, je me prosterne. Se prosterner, ça dit se faire petit devant Dieu. Se faire s'humilier devant Dieu. Oh, l'humiliation, s'humilier. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est accepter de déclarer que Dieu est Seigneur, que Dieu est au-dessus de toutes choses et que c'est Dieu qui me conduit. C'est ça l'adoration. Quand tu viens me dire, frère, je suis un adorateur, tu n'es pas un adorateur parce que tu chantes ou parce que tu as une belle voix. Non, tu es adorateur parce que tu es soumis à la parole de Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu. Alors je vais te regarder. Est-ce que tu es vraiment obéissant à la parole? C'est bien de venir dire, je suis un adorateur, je suis ceci, je suis... Mais oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'être adorateur. Mais tu es quel type d'adorateur? Quelle forme d'adorateur tu es? C'est-à-dire, quand je dis, Seigneur, je viens me prosterner devant toi, je viens me soumettre devant toi, je viens m'incliner devant toi. Oh! C'est-à-dire, c'est comme dans le monde, on dit, je te tire chapeau. Vous voyez? C'est-à-dire, j'enlève mon chapeau devant toi. Et je me courbe devant toi. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un respect dû à un chef. Un respect dû à un être supérieur. C'est ça, l'obéissance à la parole de Dieu. Alors arrêtez de nous distraire, frère. Arrêtez. Si tu n'es pas... C'est pourquoi là, Jésus a dit, les vrais adorateurs. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens... Il y a ce qu'on appelle les vrais adorateurs. Et quand on parle des vrais adorateurs, les vrais... Aïe, 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 Seigneur Jésus-Christ. Ah, Seigneur, merci parce que tu as caché ces choses et tu l'as révélé aux petits-enfants. Les vrais adorateurs, ça veut dire des gens qui ont donné toute leur vie pour se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça les vrais adorateurs. Alors, on va lire le texte. C'est important parce qu'il faut qu'on lise ce texte-là. Et puis on va commencer à expliquer. C'est seulement les textes que je vais expliquer. Je ne vais pas aller loin, je ne vais pas aller dans trop de schémas, tout ça, parce qu'il y a trop de schémas. Vous savez, moi j'ai toujours dit que, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés ministres de Dieu, on a beaucoup enseigné et on continue à enseigner d'ailleurs. Hein, trop de révélations, trop de connaissances, trop de pourquoi de chaque chose. La question que nous devons nous poser régulièrement lorsqu'on enseigne ces choses, c'est que est-ce que ces connaissances nous amènent au salut? Est-ce que ces connaissances nous amènent à la crainte de Dieu? Est-ce que ces connaissances nous amènent à adorer Dieu? Ou bien ces connaissances nous enflent seulement d'orgueil? Ça vient seulement gonfler notre intelligence, ça vient seulement nous enorgueillir devant Dieu, devant les hommes. Alors que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous voyez, il y a certaines personnes aujourd'hui, ils n'ont même pas le temps de se soumettre à la parole. Pour eux, c'est seulement, quand ils viennent à l'église, ils viennent pour écouter la connaissance, le pourquoi de chaque chose. Quand les pasteurs démontrent les choses, ils sont contents, très heureux, ils rentrent à la maison, ils disent, ah non, le frère là, il a déchiré les Écritures aujourd'hui. Oui, il a déchiré les Écritures, mais toi, tu appliques ces Écritures? Est-ce que tu les mets en pratique? Est-ce que tu t'inclines devant ces Écritures-là? Un jour, un pasteur me disait que, un frère m'a dit, un pasteur m'a dit, mais frère, vous savez, nos frères, ils ont tellement beaucoup de connaissances que même pour soutenir l'œuvre de Dieu aujourd'hui, ils commencent à calculer. Ils ne sont même pas prêts à soutenir l'œuvre de Dieu alors qu'ils aiment la parole. Mais ils ne savent pas que la parole doit être soutenue. Vous voyez? C'est pourquoi la connaissance doit nous amener à craindre Dieu. La connaissance doit nous amener à servir Dieu. La connaissance doit nous amener à adorer Dieu, à nous incliner devant Dieu, à nous repentir sincèrement et de manière continue. C'est-à-dire à tenir notre corps sain, à tenir notre cœur purifié, à tenir notre intelligence renouvelée. C'est ça, le plus important. Le plus important pour nous, c'est ça. Sans cela,
Nous serons seulement des grands répétiteurs, nous serons seulement des grands discoureurs, des gens qui aiment, vraiment des gens qui aiment, quand il enseigne comme ça, tu sens vraiment ça, c'est le ciel sur la terre. C'est bien, c'est une bonne chose. Un vrai adorateur, c'est celui qui s'incline devant Dieu. Quand tu vois quelqu'un venir dire, oh, je suis adorateur, pose-lui la question. S'incliner devant Dieu, ce n'est pas se courber comme ça, non. Tu peux te courber comme ça, mais tu n'es pas incliné. Dieu ne te voit pas incliné. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent, oh non, voilà, pour adorer le Seigneur, il faut se mettre à genoux. Oui, tu peux te mettre à genoux, mais est-ce que ton cœur est à genoux? Ton cœur est à genoux devant Dieu. Est-ce que tu verses ton cœur devant Dieu? C'est ça. La position corporelle ne peut pas primer sur la position spirituelle. C'est-à-dire ici, la question, c'est ton état d'âme. C'est ton état spirituel devant Dieu. Est-ce que cet état spirituel-là, ton être intérieur, est-ce qu'il est incliné devant Dieu? Parce que tu peux dire ça au Seigneur. Merci. Vous savez, mais c'est ça la salutation juive. Maintenant, ce sont les Asiatiques qui utilisent beaucoup ça, les Japonais, les Chinois, tout ça. Quand ils viennent, ils font comme ça. Et quand ils font comme ça, mais tu penses que ça rime avec son cœur? Ou bien c'est juste une forme de respect extérieur? Et nous devons nous priver de ces choses-là, de sortes de l'hypocrisie, où on vient, c'est comme les gens qui viennent, ils enlèvent leurs chaussures pour entrer, ils disent non, 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 je dois enlever mes chaussures, parce que pour entrer dans la maison du Seigneur, je dois enlever les... Non, les chaussures que tu dois enlever, ce n'est pas ça. Les chaussures que tu dois enlever, c'est déclarer que tu n'es pas capable devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne, je ne peux pas. Parce que la personne à qui on a demandé d'enlever les chaussures, c'est parce que cette personne-là n'était pas capable de racheter la femme qui est perdue dans le jardin d'Éden. La femme est perdue, on cherche quelqu'un pour racheter cette femme-là. Moïse vient, Moïse n'était pas capable et Dieu lui dit, le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Enlève tes chaussures de tes pieds, parce que toi tu n'es pas digne, tu n'es pas capable de verser ton sang. La personne qui ne peut pas enlever les chaussures, c'est la personne qui est capable de verser, la personne qui ne peut pas enlever ses chaussures, c'est la personne qui est capable de verser son sang. Voilà pourquoi quand cette personne-là est arrivée, Jean-Baptiste va déclarer que je ne suis pas digne d'enlever les sandales de ses pieds. Parce que lui, il ne peut pas enlever les sandales parce qu'il est capable et il va verser le sang. C'est lui qui est venu avec le sang pour racheter. Vous voyez, il est venu avec le sang pour racheter. Et moi, je ne peux pas enlever ses chaussures. Vous voyez? Contrairement à Moïse qui devrait enlever, on déclare de celui-là que lui, Jean-Baptiste déclare que, parce que Jean-Baptiste quand il parle comme Moïse. Jean-Baptiste quand il parle, c'est Moïse qui parle. Parce que Jean-Baptiste, la Bible dit que les prophètes ont prophétisé depuis Moïse jusqu'à Jean. Vous voyez? Depuis Moïse jusqu'à Jean. Donc Jean est la consommation de Moïse. Et quand les gens déclarent que je ne suis pas digne de lui ouvrir les souliers aux pieds, ça veut dire que Jean veut dire tout simplement que c'est lui de qui je vous avais parlé, qu'il viendra. Celui-là, vous l'écouterez. Mais celui-là aussi, c'est lui qui est capable de verser le sang. Parce que Dieu cherche... Alors, si tu veux ôter les souliers de tes pieds, il faut que tu sois aussi animé de cet amour-là, que tu sois capable de verser ton sang pour l'autre. Celui qui a de l'amour de Dieu dans son cœur. Celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, celui qui aime son prochain comme lui-même, celui qui a l'amour de Dieu, n'a pas besoin d'enlever les chaussures de ses pieds parce qu'il donne déjà sa vie pour son frère. Le véritable amour, c'est donner ta vie pour l'autre. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu que nous devons comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit, tu es adorateur. Oui, tu es adorateur.
Oh non, on va se courber devant Dieu. Oui, on se courbe. On courbe quoi? On courbe le corps, ou bien on courbe l'esprit, ou on courbe l'état d'âme. C'est l'état d'âme, c'est l'intérieur. C'est ton intérieur que tu dois humilier devant Dieu. Si tu n'humilies pas encore ton cœur, ton intérieur, même si tu prends une position, je ne sais pas, tu viens, tu t'allonges devant le peuple, tu dors sur le pavement, tu te roules à terre, tu te mélanges avec des bouts, tout ça, pour que les gens te voient. Non, ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de voir ton état intérieur. Parce que les gens qui se couvraient des sacs autrefois, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas que nous puissions nous venir nous couvrir avec des sacs, nous jeter des cendres sur nous pour montrer que nous sommes humiliés. Non, ce n'est pas ça. Cela a déjà une explication. Et l'explication, c'est quoi? C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est l'humilité intérieure. C'est ton cœur. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses. Mais on va lire les textes. On va lire le texte parce que le texte que j'ai partagé ce matin, c'est comme je vous avais dit que c'est un texte important. Et je vais parler de ce texte-là même pendant 2-3 jours. Hein, parce que on en parle aujourd'hui, peut-être on va y revenir encore vendredi si Dieu le permet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Matthieu chapitre 14. J'avais partagé ça le matin. Les frères qui sont dans un programme de prière jeune avec moi, ils ont déjà suffisamment de doses là-dessus aussi, parce qu'on a eu à partager ça le matin et à midi, et pendant et on continue ce soir-là, comme je leur avais dit, et que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre la pensée qu'il veut que nous comprenions, parce que à chaque fois que nous lisons un texte biblique, c'est comme Jean 3, verset 16. Aujourd'hui, on peut lire ça, il y a une pensée qui va se dégager. Demain, quand on va lire, il y aura une autre pensée qui va se dégager. C'est-à-dire, à chaque jour que nous lisons ce texte-là, il y a toujours des pensées qui se dégagent. Dieu pouvait seulement laisser un seul chapitre. Vous voyez, depuis que l'homme a péché, depuis que l'homme a péché, il a commis le péché, alors il devrait seulement écrire Jean 3, verset 16. Vous voyez, on devrait seulement dire, bon, toute la Bible, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, je pense que tout le monde connaît ça par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un texte merveilleux que tout le monde connaît. Et à chaque fois que nous lisons ce texte, il y a une pensée qui se dégage. Il y a une pensée de Dieu dedans. Dans ce texte-là, on peut parler de l'état de l'homme dans le péché. Dans ce texte-là, on peut parler de la rédemption. Dans ce texte-là, on peut parler de la restauration. Dans ce texte-là, on peut parler de la nouvelle naissance. Dans ce texte-là, on peut parler du baptême. Dans ce texte-là, on peut parler de la vie chrétienne. Dans ce texte-là, on peut parler de la foi. Dans ce texte-là, on peut parler de l'espérance. Dans ce texte-là, on peut parler de l'enlèvement de l'Église. Dans ce texte-là, on peut parler du jugement dernier. Dans ce texte-là, on peut parler de toute la Bible. Dans ce texte-là. Et quand vous lisez ça, je peux lire ça aujourd'hui, au lieu de vous parler de la foi dans ce texte, je peux parler du jugement. Parce que la Bible dit que quiconque croit ne périsse point. Vous voyez? Mais celui qui ne croit pas, il va périr. C'est un jugement. Vous voyez? C'est-à-dire que on pouvait dire seulement que c'est un texte seulement. La Bible a un seul texte. Jean 3, verset 16. Si cela ne dépendait peut-être que de moi, ou c'est moi qui étais conseiller en ces jours-là, ou conseiller de ces grands écrivains, on pouvait laisser tout tomber. On prend seulement ce texte-là. Donc toute la Bible là, on met seulement les grands chapitres. Et le petit chapitre, c'est seulement ça. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans ça, on parle de l'amour. Dans ça, on parle de la foi. Dans ça, on parle de la persévérance. Dans ça, on parle de l'espérance. Vous voyez? Parce que tout ce qui est dans 1 Corinthiens 13, verset 13 là, hein, la foi, l'espérance et l'amour, c'est dans Jean 3, verset 16. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir. Maintenant, on va lire le texte. Matthieu 14, c'est un texte que vous connaissez. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples
à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Ça, c'est le premier paragraphe. Le verset 23 dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. C'est-à-dire quand il a renvoyé la foule, pendant ce temps, il avait déjà obligé ses disciples. Pendant qu'il a renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il est monté à la montagne seul. Il est là à la montagne. Il est là à la montagne. Mais attention, pendant qu'il est à la montagne, la barque était déjà au milieu de la mer. Mais quand la barque est au milieu de la mer, la barque est battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire. Ici, on parle de vent contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre, oh j'aime beaucoup Pierre. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, viens. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent, se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils se sont prosternés et ils ont fait une déclaration que tu es véritablement le Fils de Dieu. Oh Seigneur, merci pour cette parole que nous venons de lire. Quelle bonne parole, quelle parole de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons cette parole ici, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, pour comprendre ce texte, regardez, il y a quelque chose de très important. La Bible dit que, aussitôt après, ça dit que après quoi? Après avoir donné de la nourriture à la foule, après avoir nourri la foule, il a nourri tout le monde qui était là. Il y avait la foule. Mais au milieu de la foule, il y avait ses disciples. Maintenant, Jésus, il va ordonner. Il va obliger. Voilà, c'est ça le mot. Il va obliger les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Donc la première chose ici, c'est que Jésus oblige à ses disciples de monter dans la barque. Ce n'était pas de la volonté de ses disciples. C'est-à-dire qu'être un disciple, c'est accepter les obligations de Dieu. C'est-à-dire quand tu es disciple, tu dois être soumis aux obligations de Dieu.
quelles sont les obligations de Dieu pour ta vie? Ça, c'est la première question. Et la question la plus importante. Est-ce que tu as des obligations de Dieu dans ta vie? Quelles sont ces obligations-là? Parce que nous venons à Dieu, mais sans connaître, chercher à connaître les obligations de Dieu dans nos vies. Regardez, Jésus les oblige. La Bible dit que Jésus les obligea. C'est ça, les obligations de Dieu, c'est la loi de Dieu. Ce sont les préceptes de Dieu. Ce sont les préceptes de Dieu. Ce sont les commandements de Dieu. Et nous devons être en mesure de respecter les lois de Dieu. Les commandements du Seigneur. Parce que lorsque tu viens au Seigneur, et tu ne sais pas quelles sont les obligations de Dieu dans ta vie, quelles sont les obligations de Dieu? Les obligations de Dieu pour toi, c'est que tu dois croire à la parole. C'est ça. D'abord, est-ce que tu as cru? Croire, c'est quoi? C'est accepter la parole de Dieu, accepter de se laisser conduire par la parole de Dieu. Tu as cru, mais après avoir cru, tu dois être baptisé. Ça fait partie des obligations de Dieu. Être baptisé au nom de Jésus-Christ. Les obligations, parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, Dieu a donné les obligations à l'homme. Quelles étaient les obligations que Dieu a données à l'homme? Tu mangeras de tout, mais de cet arbre ici, tu ne mangeras pas. C'était une obligation de Dieu. Il dit, tu ne mangeras pas. Tu ne vas pas manger ça. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Reste comme ça. C'est-à-dire que l'homme, vous voyez, l'homme pouvait avoir, comme la femme a vu, que c'était beau à voir, agréable à la vue. C'est bon pour ouvrir l'intelligence. Mais il y a l'obligation de Dieu dessus. Il y a l'obligation de Dieu. L'obligation, c'est que Dieu te fait faire ce que toi-même, ce qui est contraire à ta propre volonté. Dieu te fait faire ça. Dieu te fait faire ce que toi, tu ne veux pas faire. Dieu te fait faire ce que ton cœur charnel ne veut pas. Ce que ta nature ne veut pas. Ce que ta personnalité ne veut pas. Dieu te fait faire ça. Tu ne veux pas pardonner quelqu'un parce qu'il t'a humilié, mais Dieu t'oblige de le pardonner. Parce qu'il dit, si tu ne le pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. C'est ça les obligations de Dieu. C'est-à-dire, les apôtres, ils pouvaient accepter de rester avec le Seigneur. Parce que leur volonté, c'était de rester avec... Parce que le fait qu'ils viennent de voir le miracle de la multiplication de pain. Ils ont vu le miracle de la multiplication de pain. Ils étaient tout contents de voir ces choses-là. Ces puissances-là se dégager au milieu d'eux. Mais le Seigneur les oblige. Il dit, montez dans la barque. Allez, montez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre avec cette capacité de comprendre quelles sont les obligations de Dieu pour nos vies, mais aussi comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ces obligations-là de Dieu. Dans l'humilité, dans la reconnaissance, dans la soumission. Mais au-delà de ça, il leur dit, montez dans la barque. Et Jésus savait que quand ils vont monter dans la barque, Jésus savait tout ça. Il leur dit, montez dans la barque et avancez, marchez, continuez, allez, avancez, montez dans la barque. C'est-à-dire, il fallait qu'ils montent dans cette barque-là. Parce que leur salut était lié à cette barque-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée.
comme font les quelques-uns. La barque là, ça peut nous parler aujourd'hui de la parole de Dieu. La barque là, ça peut nous parler aujourd'hui de la communion fraternelle. La barque là, ça peut nous parler aujourd'hui de l'Église. Cette barque-là. Il leur donne une obligation, monter dedans. C'est comme l'obligation qu'il avait donnée à Rahab. Il dit, Rahab, tu veux que ta famille soit sauvée, il faut qu'ils soient avec toi. S'ils sont dans ta maison, parce que dans ta maison, il y aura un fil cramoisi. Et quand les gens vont passer là-bas pour détruire la ville, ils vont voir le fil cramoisi et ils vont épargner ta maison. C'est exactement ce qui s'est passé. La barque là a été marquée par Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus les a laissés partir, il s'est retiré sur la montagne. Il est allé là-bas prier. Le retrait de Jésus ici, c'est le retranchement de loin. C'est-à-dire que loin est retranché. Il se retrouve seul maintenant. Il se retrouve là-bas seul comme intercesseur, comme un avocat, comme un souverain sacrificateur, comme celui qui doit faire l'expiation. Et pendant ce temps, la barque est en train d'avancer parce que la barque est sur les eaux. Les eaux ici, selon l'Apocalypse, c'est le monde. L'Église se retrouve dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Alors, les vagues qui viennent, les tempêtes qui viennent, c'est dans le monde que ça vient. Mais puisque l'Église est dans le monde, l'Église est deux fois secouée par cette tempête-là. Les difficultés, les problèmes, c'est des problèmes de ce monde, ce n'est pas le problème de la barque, ce n'est pas le problème lié à l'Église, ce n'est pas le problème lié à Christ. Mais puisque l'Église est dans ce monde, vous voyez, c'est-à-dire, la barque là, c'est le corps de Christ qui est embarqué sur les eaux. Christ, le corps de Christ est sur les eaux. Christ esprit est sur la montagne en train d'intercéder. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus était à la fois sur les eaux, mais à la fois sur la montagne en train d'intercéder. C'est-à-dire, l'esprit est là en train d'intercéder, le corps de Christ est sur les eaux. Maintenant, l'esprit voit que le corps est menacé par les turbulences, par les persécutions, par les tribulations, par les vents, par toutes les sortes de problèmes, la famine, les difficultés, le manque de travail, beaucoup de choses. Les enfants de Dieu sont troublés par les problèmes de ce monde. Et l'esprit qui est sur la montagne, il voit ça, il dit non, 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 non. Mon corps est sur les eaux. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir sauver mon corps. C'est-à-dire, Jésus, il est sur la montagne comme souverain sacrificateur, comme intercesseur, mais il doit descendre maintenant pour venir sauver son corps qui est dans le monde. Confronté par des difficultés, par des problèmes de tout genre. Confronté par des situations aussi difficiles que soient-ils. Ah, mais c'était très fort. La Bible dit que la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent est contraire ici. Pourquoi? Vous voyez, la vie de ce monde est contraire à la vie de Dieu, à la vie de la barque. Le vent est contraire à la position de la barque. La barque est en train d'avancer, mais le vent vient dans un sens contraire.
C'est-à-dire le monde, les désirs de ce monde, la convoitise de la chair, les besoins de ce monde, tout ce qui est dans les enseignements de ce monde, les principes de ce monde, les traditions de ce monde, les lois de ce monde, les lois des gouvernements, les lois des politiques, les lois religieuses, toutes ces choses-là constituent un vent contraire à la position de la barque. Donc, la barque ici, je la présente comme le corps de Christ. Et le vent contraire vient dans l'intention de faire chavirer la barque, dans l'intention de faire couler la barque. Et Jésus, Esprit, sacrificateur, souverain sacrificateur qui est là-bas, le grand intercesseur qui est là-bas, il descend. Il descend. Oh, la Bible dit, il vient avec les nuées. Mais vous savez, quand il vient dans la nuée, c'est difficile de le reconnaître. On ne va pas comprendre qui est-il. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que vraiment, comment ça va se présenter? Oh, la venue de Jésus-Christ, ça sera juste extraordinaire, bien-aimé. Jésus, il doit venir sauver son église, qui est ballottée par le vent, qui est attaquée par les vents de ce monde, qui est attaquée par les difficultés, la persécution, les troubles, les faux enseignements dans ce monde. Il y a beaucoup de faux enseignements, au point que même dans les églises aujourd'hui, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, de l'infamie, des choses contraires, horribles à la parole de Dieu, sont aujourd'hui sanctifiées par les églises traditionnelles. Dans les églises aujourd'hui, l'argent prend la première place. Dans l'église aujourd'hui, l'honneur des pasteurs prend la première place. Les pasteurs sont devenus, ils sont les plus honorés que la parole de Dieu. Quand un pasteur est là, ça dit, ainsi dit le pasteur est plus qu'ainsi dit le Seigneur. Non mais regardez, c'est ainsi dit le pasteur. Est-ce que c'est ainsi dit le pasteur est conforme vraiment à la volonté de Dieu? Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est pour ce que je vous dis, que pour t'incliner, il faut voir la gloire de Dieu. Il faut voir la puissance du salut. Il faut voir la révélation de Dieu, la révélation du Saint-Esprit avant de t'incliner. Sinon, tu risques de t'incliner devant une idole. Et quand tu t'inclines n'importe comment, tu vas adorer ce que tu ne connais pas. Tu vas adorer les idoles. Tu vas adorer les dieux de ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens... Bien-aimés, quelle que soit ta position en Christ, quel que soit que tu es dans la volonté parfaite, cela ne peut pas t'exempter de connaître ce qu'on appelle la tribulation, les difficultés, les problèmes de la vie, de ce monde. Vous voyez, les disciples étaient dans la barque. Ils étaient dans la volonté de Dieu parce que la volonté de monter dans la barque n'était pas leur volonté. C'était la volonté de Christ. La volonté de celui qui est allé sur la montagne. C'est la volonté de celui-là qui les a fait monter dans la barque. Mais ils sont allés dans la barque et de la barque, ils sont attaqués par les vents contraires. Ils sont attaqués par les flots, par les tempêtes, par les troubles, par des persécutions, par des difficultés de tout genre. Ils sont attaqués. C'est pour te dire que tu peux être aujourd'hui dans la maison de Dieu. Tu peux être aujourd'hui dans la grâce de Dieu. Frère, ton esprit est sauvé. Tu es sauvé. Mais le corps ici est soumis à la tribulation, aux persécutions, aux difficultés de ce monde, à la famine, au manque d'argent, au manque de travail, manque de mariage, manque de toutes ces choses. Voilà pourquoi tout prédicateur qui vient te prêcher, qui est entré dans ta destinée, c'est entrer dans ton mariage, c'est un faux prédicateur. Il faut lui dire, frère, tu n'as pas encore bien compris les choses. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous vienne en aide. Voilà pourquoi nous disons que, en étant dans la vie de Dieu, en étant dans la pensée de Dieu, en étant dans la gloire de Dieu,
tu peux connaître des difficultés. Comme ces disciples-là ont connu des difficultés en étant dans la barque. Mais là, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je vais sauter pour dire quelque chose. Je vais dire quelque chose et puis je vais m'arrêter parce qu'il est presque temps, on doit prier. Les frères qui sont avec moi depuis le matin, ils savent qu'on doit prier. On va passer quelque temps dans la prière. Le frère Pierre, il voit. Parce que quand Jésus vient pour sauver la barque et tous ceux qui y sont. Ça veut dire que Jésus viendra pour enlever son église et tous ceux qui sont dans son église. Jésus viendra sauver son corps et compris tous les membres de son corps. Voilà pourquoi pour toi il est merveilleux, il est important que tu sois seulement membre du corps de Christ. Parce que si tu es membre du corps de Christ, si tu es dans ce corps-là, si tu es dans l'église de Dieu, tu es sauvé par Dieu. Et Jésus viendra pour te sauver. Et quand il vient, la Bible dit que il vient. C'est pourquoi la Bible dit il vient avec les nuées, il vient sur les nuées, il vient au son de la trompette, il vient. Et la Bible dit, alléluia. Ça sera terrible. Et quand il va venir, ça dit que ça sera. Ce n'est pas tout le monde qui va le voir en ce moment-là. Seulement ceux qui sont dans la barque qui vont le voir. Parce que la foule qui est partie ne l'a pas vu. Mais c'est seulement ceux qui sont dans la barque qui ont vu Jésus. Ceux qui sont dans la barque. Quand on dit tout œil le verra, ce n'est pas ça. Tout œil le verra, ça sera après, parce que c'est quand ils vont sortir avec la barque, ils vont sortir, il va sauver la barque, tous ceux qui y sont, ils vont se réjouir, et après cela, la foule va le revoir. Mais ici, ça sera en éclat d'œil. Et les gens qui sont capables de le voir, ce sont ceux qui sont dans la barque. Ceux qui sont dans la barque, ceux qui sont membres de ce corps-là, ce sont eux qui vont le voir. C'est-à-dire, si tu es dans la barque, tu vas le voir. Et ceux qui sont dans la barque, ils l'ont vu venir. Mais ils s'étaient posé des questions. Est-ce que c'est lui qui vient? Pourquoi? Parce que l'heure de la venue, personne ne sait. Personne ne sait. Ça sera à l'improviste. Et la Bible dit qu'à la 4e veille, à la 4e veille, alléluia, à la 4e veille, c'est la nuit. Parce que les veilles sont les heures de la nuit. C'est la nuit ici. C'est la nuit ici. Il vient. Il vient, ce sera la nuit. C'est pourquoi la Bible dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur va arriver, il ne dormirait pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller. Quand on dit veiller, ce n'est pas rester comme ça sans dormir. Non, veiller, ça veut dire que obéissez à la parole de Dieu. C'est ça. Veiller veut dire obéir à la parole. Quand on dit veiller, ça veut dire que se soumettre à la parole. Il dit veiller et prier. Vous voyez, c'est ça, c'est que les apôtres ont dit que notre travail, c'est seulement le ministère de la parole, c'est ça, veiller, et la prière. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation, afin que le maître des temps, le maître de la maison vienne vous trouver. Éveillez. Éveillez, ça veut dire que les gens qui sont là en train de regarder à la parole de Dieu. Ceux qui sont dans la barque, ils l'ont vu venir. Et Pierre, oh j'aime beaucoup Pierre. Pierre va lui dire, ils ont eu peur. Ils ont commencé à paniquer parce que vous savez, il y a quelque chose. Avant la venue, avant l'enlèvement, la situation va devenir encore beaucoup plus difficile. Retenez ça. La situation va devenir beaucoup plus difficile. On va vivre vraiment des grands événements des temps de la fin.
On va vivre des moments très forts. On va entendre parler des guerres, des bruits de guerres, des choses. Beaucoup de choses vont se passer. Lisez Matthieu 24, vous allez voir ça. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer avant que l'Église soit enlevée. Il va se passer beaucoup de choses. Et ça sera des signaux pour vous dire que le maître de la maison, le Seigneur est à la porte. Soyez prêts. Parce que tous les signes que nous sommes en train de voir, ce sont des signes qui nous avertissent que le Seigneur est à la porte. Regardez vous-même, je ne veux pas vous dire comment la sodomie est aujourd'hui autorisée. On commence même à enseigner la pornographie partout. On commence à enseigner, l'homosexualité est autorisée aujourd'hui partout. La sodomie est autorisée partout. Toutes ces choses-là, ce sont les signes qui parlent justement de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des guerres partout. Et ça commence à entrer dans le milieu religieux. Ça dit que le diable est en train de vouloir démontrer que cela aussi est voulu par Dieu. Ça dit que l'iniquité, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ça, les flots, les tempêtes, tout ça. Maintenant, ils sont pris par la peur et Jésus va les rassurer. Il va dire, n'ayez pas peur. Ce soir encore, il va te dire, quelles que soient les difficultés qui arrivent, quelles que soient les situations, parce qu'aujourd'hui tu es dans le Seigneur, tu te poses des fois la question, tu dis, ah, mais je suis en Christ, mais je continue à souffrir. Je continue à manquer du travail, je continue à avoir faim, je continue à être malade, je continue à avoir des difficultés. Même dans mon foyer, il n'y a pas la paix, il y a toutes ces choses et pourtant je suis dans le Seigneur. Oui, tu es dans le Seigneur. Ces choses-là, ce sont des choses liées au monde. Alors, ces choses-là combattent ta foi. Comprends cela comme ça. Que ces choses-là, la maladie, c'est lié au monde. Le chômage, c'est lié au monde. Les problèmes de mariage, c'est lié au monde. Toutes ces choses-là, ce sont des choses liées au monde, mais qui combattent maintenant ta foi. Le diable utilise ça parce que il sait que l'homme est lié aussi à ça. Et pour l'avoir, il faut le combattre par ça. Il sait que Dieu nous bénit par ça, mais le diable aussi utilise ça pour nous combattre. Pierre a vu que c'est devenu compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors Pierre va dire quelque chose. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Soyez rassurés. Alors Pierre va dire quelque chose. Et c'est cette parole-là qui va conduire notre prière de ce soir. Pierre va dire, Seigneur. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ah! Voilà. Je veux que tu pries avec moi ce soir. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je sorte de cette situation. Ordonne que je marche sur les puissances des ténèbres. Ordonne que je marche sur les tribulations. Ordonne que je marche sur les maladies. Ordonne que je marche sur les tempêtes. Ordonne que je marche sur ces vagues. Ordonne que le travail me soit accordé. Ordonne que la faim s'arrête chez moi. Ordonne, comme Élisée avait ordonné dans la maison de le prophète Élie avait ordonné dans la maison de veuve de Sarepta que jamais ça ne manquera. L'huile ne manquera dans cette maison. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Ordonne, Seigneur, ordonne, ordonne. Si c'est toi, ordonne. Je veux que tu ordonnes. Alléluia. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Tout ce qui était bloqué là, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Alléluia. Que ça soit débloqué au nom de Jésus. Si c'est toi, Seigneur, ordonne. Vous savez, quand le Seigneur ordonne, ça s'exécute. Il a dit, Bartimée, lève-toi et marche. Ça s'exécute. Il a dit, les vents, arrêtez-vous. Il menace les tempêtes.
Quand il a ordonné au diable, il dit, diable, Satan, retire-toi de moi. Satan s'est retiré. Quand il ordonne, ça s'exécute. Dieu, quand il ordonne, il ordonne. Il ordonne, il décide. L'ordonnance de Dieu est irrévocable. Ici, il est question de l'ordonnance de Dieu. Alléluia. Et Dieu doit ordonner pour toi ce soir. Dis-lui, Seigneur, dis-lui seulement, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Je suis dans la barque. Je suis dans la barque. Mais il y a des vents. Il y a des vents. Il y a des tempêtes partout. Il y a des vents, des tempêtes partout, Seigneur. Mais je veux seulement que tu ordonnes. Parce que c'est quand le Seigneur va ordonner et que tu vas marcher sur les serpents, sur les puissances des ténèbres, sur toutes ces choses, que l'adoration va avoir lieu. En ce moment-là, les autres vont regarder, ils vont s'incliner devant le Seigneur. Ils vont dire, oui, certainement, tu es le Fils de Dieu. Certainement, tu es Dieu puissant. Certainement, tu es véritablement le Fils de Dieu. On verra ça le vendredi si le Seigneur nous permet. Ça dit que lorsque les vents s'arrêtent, lorsque Pierre marche sur les eaux, parce que Jésus lui-même, il a marché. Il y avait des tempêtes, mais il marchait. Vous voyez, malgré qu'il avait des tempêtes, lui, il marchait, il venait, il était sur les eaux, il marchait sur ces tempêtes-là. Maintenant, le pouvoir qu'il a, il va transférer ce pouvoir-là à Pierre. Quand Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Il dit, ok, prends. Moi aussi ce soir, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur ça. Ordonne que ça débloque. Ordonne, ordonne, ordonne. Je suis marié. J'ai besoin de mariage, Seigneur, ordonne. J'ai besoin d'enfants, ordonne, Seigneur. J'ai besoin de... Ordonne, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Dieu exauce beaucoup cette prière-là. Mais avant cela, ce que tu dois faire, c'est de répondre aux obligations de Dieu. D'être dans la barque. De monter dans la barque. Et de ne pas avoir peur des tempêtes, des flots, des vagues, de toutes ces choses-là, des vents contraires. N'ayez pas peur de toutes ces choses. Monte seulement dans la barque et sois dans la barque. Et quand tu vas dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne, il va ordonner. Et vous allez voir par la suite, on va voir ça le vendredi si le Seigneur le permet, comment le Seigneur a récupéré Pierre sur les eaux. Et il a marché avec Pierre et il a remis Pierre dans la barque. Et ils se sont tous retrouvés dans la barque ensemble et ils ont adoré le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa faveur. Mais j'aimerais que ce soir, que tu dises, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Si c'est toi vraiment, ordonne. Ordonne, Seigneur. Oui, ordonne. Ordonne que ça se passe bien pour moi. Je veux vraiment que tu ordonnes. Nous allons chanter ces cantiques ici. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Nous allons chanter ces cantiques-là. C'est un cantique très important. Un cantique merveilleux. Dis-lui seulement. Dis-lui, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Ordonne, Seigneur, je veux que tu ordonnes ce soir. Que ça aille dans ma vie. Je veux que tu ordonnes, là où c'était bloqué, que tu ordonnes seulement, que ça marche. Le vent est là, le vent contraire est là. Les difficultés, les persécutions, les troubles sont là, Seigneur, mais je veux que tu ordonnes. Ordonne seulement, si c'est toi, ordonne. Alléluia. Je sais, Seigneur, que c'est toi. Ordonne que je marche aussi. Comme tu as marché sur les eaux, moi aussi je vais marcher sur les eaux. Ordonne seulement. Si c'est toi, ordonne. Tu as marché sur les maladies, sur les difficultés, sur les souffrances. Oui, il a roulé la pierre du tombeau vaincu. Tu as ordonné la résurrection. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia. Tu as ordonné la résurrection. Tu as ordonné le pain descendu du ciel. Tu as ordonné les rochers à donner de l'eau. Tu as ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Tu as ordonné, Seigneur. Alléluia. Ordonne aujourd'hui encore.
Ordonne, Seigneur. Ordonne, Père. Ordonne que ça marche dans la vie de mon frère et ma soeur. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Ordonne que les portes s'ouvrent. Toi, tu as ordonné. Oh, tu as dit à Pierre, ce combat ici, ce n'est pas un combat charnel. Si c'était un combat charnel, si c'était un combat que moi je veux combattre, j'ordonnerai à mes anges. Seigneur, tu es capable d'ordonner, même aux anges, de descendre et d'agir en ce moment. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Soyez bénis, mes bien-aimés. Seigneur notre Père, ordonne maintenant que tout soit possible. Ce qui était impossible devienne possible. Ce qui était impossible, que ça devienne possible. Tout ce qui était difficile, que ça devienne facile dans la vie de tes enfants. Père, étant tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire. Donne gloire à ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce que tu veux que nous soyons. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez été bénis par ces messages, partagez-les. Partagez-les. Partagez ce message. Partagez cela. Partagez cela. Et déclarez. Demandez au Seigneur seulement une chose ce soir. Père, si c'est toi, ordonne. Et il va ordonner. Alléluia. Suscité, à toi la victoire. Sois béni pour ceux qui sont avec nous. Notre prière continue encore cette nuit. Et demain matin, et demain dans la journée, nous continuons la prière. Nous allons continuer comme ça jusqu'au jour qu'on s'est décidé ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur soit de votre côté. Que le Seigneur, n'oubliez pas le programme de la lecture de la Bible, n'oubliez pas le programme de prière matinale, n'oubliez pas tous les programmes que nous avons. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande d'acclamer le Seigneur là où vous êtes, d'acclamer le Seigneur et de dire gloire à Dieu, de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est merveilleux. Partagez cette parole dans vos groupes, dans vos différents frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, pour qu'eux aussi soient bénis par cette parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Mes salutations à tous les saints, à tous les frères, les saints, à tous les élus de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Je sais que tu as ordonné ce soir. Je sais que tu as ordonné ce soir. Bien-aimé, tu peux louer le Seigneur là où tu es. Loue le Seigneur. Parce que quel que soit là où il est, il veille sur nous. Il veille sur nous là où nous sommes. Il voit les vents qui nous tapent, il veille sur nous. Mais il reviendra nous sortir de ces choses. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Il est ma victoire et mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Alléluia. Non, je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia. Allez pour l'éternité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.